allant de Paris vers la Suisse, du Midi vers l'Alsace, au pied des monts du Jura, voici Besançon, antique cité gallo-romaine, vieille place forte, métropole de la Franche-Comté. Enveloppée dans une boucle du Doubs, de laquelle elle déborde chaque jour de plus en plus largement, baignant dans la verdure, dominée de 120 mètres par une imposante citadelle de Vauban, Besançon présente un aspect typique de captive de la nature à laquelle elle s'est volontairement confiée. Avec sa double ceinture d'eau et de remparts, la masse serrée de ses vieilles maisons, la ville apparaît comme une citadelle du pittoresque, de la pensée, de l'art, du tourisme, parmi l'harmonie constante de l'eau et de la vieille pierre. Chaque époque de l'histoire a laissé ici son témoignage. Le souvenir de la civilisation romaine demeure dans les vestiges de ce théâtre antique et nous rappelle que Vésontio fut la capitale de la Séquanie. Des artistes de Rome ont également élevé au IIe siècle cet arc de triomphe nommé la Porte Noire à la gloire de l'empereur Marc Aurèle. C'est à l'ombre de cette porte que naquit Victor Hugo et que vécurent les frères Lumière, inventeurs du cinéma. C'est entre le XIe et le XIIIe siècle que fut édifiée la disparate et majestueuse cathédrale Saint-Jean. Son horloge astronomique, avec ses 30 000 pièces, ses 72 cadrans donnant 122 indications différentes, est un pur chef-d'œuvre de mécanique. Au pied de la citadelle, voici les tours rondes et massives de la porte Rivotte, témoin des guerres de Louis XI et du Téméraire. En 1534, Nicolas Pernaud de Granvelle, garde des sceaux de l'empereur Charles Quint, fit édifier ce palais aux arcades surbaissées et majestueuses, à la façade d'un style parfait, d'un dessin impeccable. De la même époque date l'Hôtel de Ville, de si importantes proportions. Le palais de justice, œuvre d'Hugues Sambin, élève de Michel-Ange, fut également construit au XVIe siècle et garde intacte la magnifique salle du Parlement de Franche-Comté. Des rues entières ont si bien conservé le caractère de leur époque qu'il semble que rien n'y ait été changé. On y trouve, parmi d'autres vieilles demeures,
cette maison espagnole du style le plus pur. Derrière ces façades se cache un véritable musée de cours intérieures. D'escaliers aux architectures variées. De rampes, de balcons, de fenêtres ornées, qui sont bien souvent de pures œuvres d'art. Ces beautés prennent encore plus de grandeur dans les cours intérieures de beaux immeubles anciens, où la pierre s'enveloppe d'une paisible végétation, digne de celle d'un couvent. Partout, en effet, la verdure s'allie à l'architecture. La plupart des rues se terminent sur des fonds d'arbres, de fleurs, et parfois, ce sont de magnifiques jardins, tels que celui de ce palais devenu l'hôtel de ville, la préfecture. Balzac y fit évoluer des personnages de son œuvre. Charles Nodier, Pasteur, entre autres, vécurent dans le cadre de ces vieilles demeures. Captée à chaque coin de rue, l'eau jaillit d'antiques fontaines et vient rafraîchir l'austérité de toutes ces façades et de ces rues inchangées depuis des siècles. Et voici, pour clore ces évocations d'un autre âge, le vieil hôpital Saint-Jacques, dont la grille monumentale est un chef-d'œuvre de ferronnerie. Besançon est bien une citadelle du passé. Citadelle aussi de la vie moderne, de la vie intellectuelle, Besançon possède une université qui compte parmi les plus anciennes de France. Sa cité universitaire, modèle du genre, accueille chaque année des étudiants étrangers appartenant à plus de 20 nations. Des cours spéciaux de langue et de culture française ont été fondés à leur intention. De nombreuses visites et excursions leur font connaître la région, associant ainsi heureusement, suivant le conseil du vieil Horace, l'utile et l'agréable. La foule joyeuse de ces étudiants vient, dans la diversité chatoyante de costumes nationaux pleins de pittoresques, se mêler à la foule des estivants et des baigneurs, aux terrasses animées du casino, des bains salins et des brasseries.
à la bibliothèque une magnifique collection de 150 000 volumes, des manuscrits, des incunables et des reliures connues de tout l'univers intellectuel. Citadelle de la santé, Besançon possède les eaux les plus minéralisées d'Europe. Ces eaux résolutives, stimulantes, contiennent en effet 9 fois plus d'éléments chlorurés que les eaux de l'océan. Les enfants lymphatiques, anémiques, déficients, ceux surtout pour lesquels la mer est contre-indiquée, trouvent ici un paradis organisé pour leur santé dans des établissements de cure spécialement aménagés sur des coteaux ensoleillés. Les résultats obtenus chaque année sont surprenants. Aussi, Besançon-la-Moulière, station de la femme et de l'enfant, prend-elle chaque jour une place grandissante parmi les stations thermales françaises. Besançon, qui vit naître la prodigieuse industrie des textiles artificiels, due au savant bisontin comte de Chardonnay, se glorifie de son école nationale d'horlogerie et de mécanique de précision. C'est une des plus importantes du monde, et elle forme chaque année des centaines de spécialistes, de techniciens et d'ingénieurs, dont la réputation a depuis longtemps dépassé nos frontières. L'industrie horlogère, venue de Suisse à l'époque de la Révolution, est remarquablement développée dans la région. Elle produit dans ses usines tous les modèles de montres, de compteurs, de pendules, tous les appareils horaires de précision et possède les machines les plus perfectionnées. Ces chronomètres, contrôlés par l'Observatoire de Besançon, ont acquis une réputation mondiale, dont l'origine remonte au temps des vieux artisans. De partout, enfin, les artistes viennent chercher l'inspiration d'une nature favorisée, dans une cité dont le musée renferme d'innombrables chefs-d'œuvre. Entre autres, ce remarquable ensemble primitif constituant le rétable de Besançon. Ce portrait de Nicolas Pernaut de Granvelle, œuvre du Titien. De la même époque, 1548, cette célèbre Pietà de Bronzino. Puis, à côté d'une incomparable collection de dessins, une merveilleuse série de Fragonard, d'Hubert Robert et de Boucher qui garnissent plusieurs salles. Enfin, citadelle du tourisme, Besançon est le point de départ de nombreuses excursions en Franche-Comté, région pittoresque entre toutes, où alternent vals et monts, prairies et forêts, précipices, gouffres, lacs, sources et cascades. Le Doubs développe son cours sinueux sur près de 200 km, de sa source au pied du Noirmont jusqu'aux portes de Besançon à Baume-les-Dames, où Jouffroy d'Abance fit en 1776
ses premiers essais de navigation à vapeur. Voici le cirque sauvage de Consolation, dont le monastère fait une tache claire parmi un fouillis de verdure. Coulant dans de profondes vallées, le Doubs s'immobilise par instants en de paisibles miroirs, à travers d'étroits défilés. Le long de la frontière suisse, il se ferait un chemin entre de hautes murailles calcaires aux silhouettes tourmentées. Dans la région des hauts plateaux, à 2 pas de la Suisse, voici Pontarlier avec son célèbre portail du couvent des Annonciades. À sa porte, le fort de Joux, historique à plus d'un titre, et autour duquel frottent bien des légendes et quelques réalités. C'est là en effet que Mirabeau fut captif des rigueurs paternelles. Au pied des forts, au bord du romantique lac de Saint-Point, voici Malbuisson, villégiature recherchée. Puis Jougne, à l'ombre du Mont d'Or. Autant de stations qui, en hiver, avec gilets, les hôpitaux neufs, moutes, les fourgues, mèches, offrent aux amateurs de ski leurs immenses champs de neige. Montbéliard et sa région industrielle mènent une vie laborieuse auprès des tours princières de ce magnifique château du XIIIe siècle. Autre merveille, l'abbaye de Montbenoît, avec son cloître aux proportions de bijoux, dont l'architecture imprévue déroute les archéologues. Mais c'est l'eau partout, qui est la caractéristique de ce coin de France, où jaillissent de toutes parts sources et fontaines. Toujours capricieux, à Lac-Villiers, le Doubs s'étale sur plusieurs kilomètres en de vastes bassins qui forment en hiver une grandiose patinoire. Puis, brusquement, sa masse d'eau fait un bond prodigieux. C'est le saut du Doubs.
Ces affluents plus modestes jaillissent du fond de grottes mystérieuses, telles le Lison. La Loue, qui forme un véritable escalier d'eau. Puis gagne de riantes vallées, où le spectacle au printemps des cerisiers en fleurs est un véritable émerveillement. Surplombant toute cette vallée dans un cirque de feuillage et de rocs, voici Moutier Haute-Pierre, aux kirches renommées, Lodz et sa vieille clouterie, Ornans, patrie du peintre Courbet, aux vieilles maisons à pilotis sont associées à ces eaux bondissantes ou paisibles, véritable paradis des pêcheurs de truites. De cette riche nature émergent d'immenses forêts de sapins, dont certains, plus que centenaires, dépassent parfois 50 mètres, destinées bien différentes. Les uns, matures de navires, s'en iront courir les océans. D'autres fourniront aux luthiers les bois précieux de leurs violons. Aussi, les scieries sont-elles nombreuses dans toute la région. Au flanc des monts paissent de beaux troupeaux, dont le lait, traité dans des fromageries parfois vieilles de 5 siècles, est transformé en fromage de gruyère. Plus de 12 000 tonnes de cet excellent fromage portent chaque année chez les gourmets du monde entier la bonne renommée du pays comtois. C'est à Besançon, centre de cette belle région, qu'il nous faut revenir après ce voyage pittoresque et varié. Là, une foire-exposition importante, agricole et industrielle, attire chaque année un public nombreux. Jetons enfin un regard en arrière sur cette vieille capitale comtoise, dont les attraits multiples en font un séjour de vacances recherché tout à la fois de l'érudit, de l'artiste, du touriste, du sportif. Une citadelle en somme.
grande. Et vivante parmi l'infinie variété des beaux paysages de France.